On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Ayodele Ikwesson. Bonjour à vous. Vous êtes sprinteuse, française internationale, vice-championne de France du 100 mètres en 2014, vice-championne d'Europe du relais 4 fois 100 mètres en 2014. Voilà pour la présentation de votre palmarès. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler des Jeux olympiques de Paris et plus précisément de la maternité des athlètes. C'est toujours le combat d'une vie, ça, pour une femme, de pouvoir concilier sa passion pour le sport, la compétition et la maternité. Vous savez de quoi vous parlez ? Oui, c'est toujours un combat aujourd'hui. On en parle plus et effectivement, je pense qu'il y a de nombreux sportifs qui sont revenus à haut niveau pour montrer que si on est accompagné suffisamment à la fois par son staff sur le volet médical, on peut revenir. Mais c'est toujours un combat. On a quand même très peu de sportives qui font le pas de la maternité en pleine carrière. La maternité, c'est encore aujourd'hui un moment qu'on attend en fin de carrière parce que peut y avoir des craintes au niveau des sponsors. On l'a vu avec Allyson Felix qui avait perdu son sponsor Nike à l'époque, parce qu'aujourd'hui aussi, il faut que les entraîneurs soient formés sur ces différents sujets. Ils le sont toujours pas ? Ils le sont toujours pas. Enfin, petit à petit, on va y arriver, mais quand on parle aujourd'hui des premiers Jeux paritaires à l'échelle de l'histoire, on est très loin de la parité dans le staff technique. On n'avait que 13% d'entraîneurs féminines à Tokyo. On n'a que 2 présidentes de fédérations olympiques sur 38, donc on a 5% de femmes présidentes dans les fédérations olympiques contre 95% de présidents masculins. C'est donc parce qu'il y a encore trop d'hommes dans le domaine qu'on n'a pas pris conscience aussi de ce que ça représente pour une femme de devoir faire ce choix-là je pense qu'aujourd'hui, il faudrait justement, il y a plein de choses qui sont faites pour que justement encourager des femmes à prendre ces rôles-là, mais parce qu'il faut une sensibilisation plus forte encore de l'encadrement technique. Moi, effectivement, j'ai fait des pauses maternité, il a fallu deux fois. J'ai eu des césariennes, je crois. Exactement. Oui. Alors comment on revient ? Ce fut long. Ce fut long, mais on essaye d'être accompagné à la fois sur le plan médical, parce qu'il y a effectivement la césarienne, c'est un acte médical, c'est une intervention chirurgicale, donc on perd de la force. Moi, je l'ai découvert après, donc on s'entoure à la fois sur le volet, avec un médecin, avec des kinés, des ostéopathes. Vraiment, on fait tout ce travail-là pour revenir physiquement petit à petit, avec un préparateur physique aussi qui va adapter les séances au fur et à mesure. On s'entoure aussi, moi je me suis entourée sur le plan psychologique aussi, pour justement accepter que ce soit, d'être un peu plus patiente sur ce chemin-là, parce que quand on a connu justement des niveaux de performance très forts et qu'on revient de maternité, au tout début, c'est comme si on réapprenait à marcher. Et il y a aussi, parfois on en parle de plus en plus, mais aussi le postpartum, au-delà du corps, de ce corps qu'on n'arrive pas à retrouver en tant qu'athlète, il y a aussi parfois ce burn-out, cet épuisement, cette dépression qui peut gagner certaines femmes. C'est beaucoup plus fort chez une athlète qui ne reconnaît pas ce corps-là ? Je ne sais pas si c'est beaucoup plus fort, mais je pense qu'effectivement, le postpartum, c'est un sujet dont on parle très peu. Je pense qu'il y a aussi cette notion de on devient maman, et pendant 9 mois de la grossesse, on était plutôt entouré, et on est un peu au centre du sujet. Et puis quand on devient maman, le focus bascule sur l'enfant. Et donc, il y a je pense qu'il y a ce fait de société où on devient maman, mais on reste une femme. Et donc, il faut qu'on soit aussi accompagné, qu'on prenne du temps pour soi. Et c'est aussi important, je pense, pour toutes ces sportives et toutes ces mamans, en fait, finalement, de dire que on est maman, mais on est aussi des femmes, et donc on a besoin de retrouver son corps. Alors, est-ce que c'est pour faire des intensités de sport comme le haut niveau? Pas forcément, mais c'est vraiment un message important de dire que on ne doit pas rester avec des douleurs ou se rester avec un mal-être parce que on a pris du poids ou parce qu'on se retrouve pas. C'est important aussi d'accompagner mieux les femmes sur ces différents sujets, qu'on soit des sportifs de haut niveau ou pas. Et alors justement, est-ce que les lignes ont tendance à bouger? On voyait derrière vous les images de Clarisse Agbenienou, qui a aussi attiré la lumière, qui a mis la lumière sur sa maternité. Sa petite, née il y a 2 ans maintenant, l'accompagne partout. Elle l'allaite même auprès du tatami. Ça, est-ce que ça permet aussi de faire bouger les lignes, ou c'est simplement réservé à certains athlètes très médiatisés? Je pense que ça fait bouger les lignes, ça permet effectivement, et c'est des athlètes très médiatisés, mais en même temps, ça permet aussi que d'autres athlètes moins médiatisés passent le pas et se disent que c'est possible. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier du même accompagnement, de la même tolérance ?
Alors, c'est pas le même accompagnement aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut continuer à en parler. C'est pas non plus la même tolérance. C'est pas les mêmes moyens financiers. Par contre, une des réalités, c'est que si on est accompagné à la hauteur des besoins, on peut revenir. Et donc, ça, c'est le sujet sur lequel aujourd'hui il faut se battre. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on soit de l'ordre de l'exceptionnel. Il faut pas que ce soit au cas par cas. Il faut que ce soit généralisé. Il faut que toutes les sportives qui font une pause maternité soient accompagnées à la hauteur des moyens dont elles ont besoin pour revenir, parce qu'aujourd'hui, la maternité, ce n'est pas une fin de carrière. On a des athlètes et sportifs qui reviennent d'une rupture du tendon d'Achille et qui sont accompagnés. Parfois, ça peut être rupture, les croisés, on entend souvent ça au football, et on met les soins nécessaires pour qu'ils reviennent. La maternité, c'est la même chose. Si on accompagne à la fois sur le plan physique et le plan mental aussi les sportives, eh bien, elles sont en capacité de revenir. Un mot plus général sur ces Jeux de Paris, Ayodele Ikwessan, vous les suivez, j'imagine, de très attentivement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on la retrouve, cette ferveur qui, un temps, on ne la ressentait pas forcément ici à Paris et ailleurs à l'approche des Jeux? Est-ce que là, on y est? Est-ce que c'est quelque chose qui rassemble et un moment de communion? Oui, je pense que nous, les sportifs, on savait qu'on allait vivre ce moment-là parce que effectivement, en amont, on est concentré sur des sujets d'organisation, de sécurité. Et là, on est en plein dans les Jeux, on parle de sport, on a des résultats des Français qui sont assez extraordinaires aussi. Donc cette ferveur, elle est partagée et puis ça nous fait du bien. C'est un moment où on a aussi... on est unis, on est tous là en train de soutenir les Bleus dans toutes les épreuves et on les félicite, qu'ils soient médaillés d'or comme Léon Marchand ou argent, bronze ou parfois pas médaillés non plus. Et je pense qu'on est tous unis derrière nos Bleus et c'est important. Et c'est un moment assez magique que l'on est en train de vivre actuellement. Merci beaucoup, Ayodele Ikwessan. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.